Bonsoir, bonjour, ici Gérard, Texiel 5MOX. Alors je vais essayer d'interpréter au point de vue prévision à long terme, moyen terme, disons moyen terme. La météorologie, pourquoi ce mauvais temps, pourquoi ces différences de température. Alors là c'est la carte du 17 avril d'aujourd'hui, 2024, 21h02, à Paris. Alors comme je vous l'avais signalé et remarqué, Neptune, signe d'eau, dans son signe, elle est maîtrise dans ce signe, elle gouverne ce signe. Et en plus, la particularité en ce moment, c'est qu'elle est en fin de signe. Alors ses forces sont maximum. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des crues, des inondations, etc. Mais ce n'est pas fini, puisqu'elle s'arrêtera jusqu'en 2026, je crois que c'était janvier ou février. Bon, je ne vais pas revoir tout ça, mais bon. Donc elle sera toujours présente en fin de signe, c'est une planète lente. D'autre part, Mars, pour qu'il y ait du beau temps, pour qu'il y ait de la chaleur, il faut que Mars, la planète Mars, soit dans le signe du Bélier, son domicile, elle aussi. Elle gouverne le signe du Bélier. Donc on va voir jusqu'à quelle date elle pourra franchir le cap du signe du Bélier. Voilà, et là on aura plus de chaleur. Parce que là, elle est derrière Neptune. Le sens des planètes, c'est dans ce sens-là. Alors, elle est derrière Neptune, elle n'a pas la loi. Voilà, c'est tout simplement ça. Et en plus, elle était dans le signe d'eau, donc elle était noyée. C'est pour ça qu'il y avait ces problèmes de neige, de crue. Voilà, en plus. Parce que, bon, Neptune a tendance à donner la couleur de la planète Mars. Là, elle est noyée. Alors, en plus, c'est une planète de signe de feu. Elle peut pas grand-chose. Il faut qu'elle rejoigne sa maison, Bélier. Alors, on va voir ensemble ce que ça va donner. Alors, je vais faire 7 jours après. « 24 avril. 24 avril, elle monte progressivement. Voilà. Donc le soleil est en taureau, signe de terre. Et on attend la chaleur. Voilà. Et en plus, le 24 avril, il y a une conjonction forte entre Uranus et Jupiter. Bon, ça va être un événement de tension, lié à Uranus. C'est surtout lié à l'électricité, l'électromagnétisme. Et puis, en ce moment, on vivra une année, et l'année prochaine, enfin surtout cette année 2024, il y a des phénomènes d'éruption solaire très fortes. Donc c'est pour ça qu'on est des fois assez énervé. Ça agit sur les êtres humains également. Donc il faut le signaler. Et là c'est en tension le 24 avril, juste en conjonction dans le signe du taureau. Donc bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il se peut qu'il y ait un phénomène électromagnétisme, orage peut-être, je sais pas, ou lié à
centrales nucléaires ou des centrales nucléaires, enfin bon, problème de nucléaire. Parce que Jupiter, c'est l'expansion et vis-à-vis d'Uranus, elle est tout à côté. Donc peut-être, point de vue guerre, je sais pas, il y a des trucs qui vont se passer entre le 22 et entre le 22, disons, avril, et la fin du 30 avril. Enfin, le plus, c'est le 24, 23, 24, 25. Alors, bah, c'est pas passé, là, on passe pas la frontière, là. On va y aller encore après. Alors, Mars a franchi le cap du Bélier. Donc, elle est devant Neptune. Et c'est la date du 1er mai. Ah, décidément. Alors, ça va pas être tout de suite la chaleur, hein. C'est sûr que ça va y aller progressivement. Donc Uranus, Jupiter, toujours en conjonction quand même, 22 degrés, 24 degrés. Donc il se peut qu'il y ait encore des tensions là jusqu'au 1er mai. On va passer au 8 mai. 8 mai. Alors elle est à 6 degrés du Bélier. Donc chaleur progressive et c'est assez tenace quoi. On va avoir des coups de chaleur importantes. Des coups de chaleur importants, pardon. Alors, qu'est-ce que... Il se peut qu'il y ait des tensions sociales aussi. Voilà, parce que Mars, dans le signe de Bélier en général, ce sont des tensions sociales. Il peut y avoir des manifestations, des violences, etc. Bon, alors le temps devrait s'améliorer dès le début mai. Voilà, à voir. Et ça devrait durer. Bon, on va faire jusqu'à la fin du Bélier. Et comme le Soleil est à 18 degrés du Taureau, il se peut que les chaleurs soient assez fortes vis-à-vis de la Terre. Ouais, un reflet de la Terre. Donc, c'est possible. Des coups de chaleur. Alors, on va faire le 15 mai. 15 mai de 11 degrés du Bélier. Alors, effectivement, là, il y a un amas planétaire, là. Vénus, Uranus, Soleil, Jupiter. Et comme Mars est en Bélier, elle domine, il va y avoir des problèmes sociaux, là, 15 mai. Je sais pas, il y a des gros problèmes de tension, de la guerre peut-être, guerre. Uranus, uranium. Alors, bon, bah ça va chauffer, là. Je pense que c'est bien parti pour le 15 mai. Et là, c'est en demi-sextile. Ouais, il faut voir un petit peu après aussi. « 22 mai. Alors, 22 mai, elle est à 16 degrés. Ah, un peu plus lentement. Ça devrait être moins de tension. Alors, là, c'est toujours pareil, il y aura de la chaleur. Puis apparemment, le soleil sera en Gémeaux.
Alors, Gémeaux, c'est l'air. Temps sec, air chaud. Voilà. Donc, on irait vers le 22 mai, vers un air sec, plus chaud. Et en plus, Jupiter va passer aussi dans le signe des Gémeaux. Voilà, le 29 mai. Alors le 29 mai 2024, alors il y a une particularité. Jupiter passe dans le signe des Gémeaux pendant une bonne année. J'avais marqué, alors, jusqu'à du 26 mai, qu'est-ce que c'est là 29 mai, bon, 29, c'est pas quelques jours près. Elle passe dans le signe des Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. Bonne année. Donc, je vous expliquerai. Mais c'est bénéfique quand même. Voilà. Signe d'air, Jupiter. Donc là, je pense qu'on va avoir de plus en plus chaud à partir de fin mai. Et toujours là, 22 degrés. Mars. Uranus, il se peut. Alors, bien sûr, qui dit chaleur dit orage d'été. Parce qu'il y a toujours Neptune, donc signe d'eau. Là, ça va être signe de feu, donc on va passer fin du mois de mai, début juin. Donc ça va être en semi-sextile, 30 degrés. Après, il va y avoir Jupiter dans le signe d'air. C'est vrai que le signe d'air aussi, ce sont les orages, chaleur, air sec et humidité. Ça fait des orages en plus en plein dedans là. Donc il y a bien la formation d'orage. Alors je vais voir un peu plus loin, mois de juin. 5 juin. 5 juin 2024. Alors c'est la fin de mars. Je pense, je vais regarder encore un peu plus loin pour avoir une idée. Oui, c'est la fin, passant tôt que je vais faire juste avant. Alors 5 juin. Ah ben il y en a des planètes là. Jupiter, Vénus, Lune. Il y a beaucoup de signes en Gémeaux, signes d'air. Donc, vous voyez là, un sextile, 60 degrés. Donc, développement de beaucoup de chaleur avec la fin de Mars en Bélier. En plus, Jupiter dans le signe des Gémeaux avec le Soleil et Vénus et la Lune. Donc, orage, début juin. Orage violent. En plus, avec Neptune en Poisson, crue et inondation dans certaines régions. Donc, il faudra faire très attention à ces débuts d'orage au mois de juin. Même mi-juin, je pense. Voilà. Peut-être des crues et des inondations. Certainement, ça va chauffer quand même, le mois de juin. 12 juin. Neptune 29, en plus, en fin de signe. Là, Mars s'en va en Taureau.
Donc ça peut aussi être une chaleur torride, dessèchement quoi, de la terre. Bien sûr avec le avec Jupiter en Gémeaux, donc l'association de Jupiter, air sec, chaud, et du Soleil, Vénus aussi, et Mercure aussi. Voilà. Donc, je pense que ça va être un mois de juin chaud, hein, déjà. Mai-juin, ça va être chaud et orageux. Enfin, ouais. Voilà. Après, on verra la canicule, mais je vous l'avais déjà présenté. Donc, pour ceci, donc le mois de mai et début juin. Alors peut-être il y aura des crues, des inondations, parce qu'il y a quand même un contraste entre l'air froid et l'eau, et avec l'air sec et chaud par Jupiter et le Soleil. Voilà. Bon, j'ai posé un tableau, c'est pas évident, mais ça peut donner une image du mois de mai et jusqu'à mi-juin. Alors, je ferai un peu plus tard la suite. Salut et à bientôt.